Bonjour William, bonjour à tous, Thierry Lepant, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui le ministre de l'économie Emmanuel Macron présente sa loi sur la croissance avec les professions réglementées, le travail le dimanche qui sera élargi à certaines zones et plus de concurrence dans les voyages en autocar. Qu'en pensez-vous ? Je pense que tout est remis à plat par ce gouvernement, qu'il y a une offensive de la part de ce gouvernement à la demande du MEDEF pour remettre en cause toutes les conditions sociales, et y compris maintenant les conditions de transport. Mais faire baisser les prix oui, pour l'autocar, c'est positif. En fait, on va avoir trois sortes de Français. Ceux qui auront les moyens pour aller à Marseille, qui prendront l'avion. Ceux qui auront un peu moins d'argent, qui prendront le train. Et les pauvres qui prendront le bus. Voilà le monde dans lequel on veut nous installer. Demain, vous appelez à une mobilisation générale sur la protection sociale, mais vous êtes isolé, vous êtes le seul syndicat à appeler à manifester en France. Pour l'instant, oui, et je le regrette. Nous avons entamé une série de discussions avec mes homologues pour essayer de créer un rapport de force plus fort, de manière intersyndicale dans ce pays, compte tenu, là aussi, des remises en cause qui vont être faites dans le cadre de la loi sur le financement de la protection sociale. On voit bien que la branche famille va être touchée, que la branche maladie va être touchée, et qu'on assiste à une véritable en cause de notre protection sociale dans ce pays. Nous avons pensé utile d'appeler les salariés à se mobiliser. Concrètement, vous demandez quoi ? Ce qu'on demande, c'est que le projet de loi de finances permette de répondre à l'attente des Françaises et des Français, notamment en termes de besoins sociaux. Ça veut dire qu'on puisse avoir un budget qui soit un budget offensif, un budget en équilibre, qui permette d'une part de sanctuariser les postes dans les milieux hospitaliers, mais aussi de faire en sorte qu'il puisse y avoir un maintien, voire une progression des allocations familiales dans notre pays. Et manifester demain, ça sert vraiment à quelque chose ? Ça sert d'une part à donner des éléments de compréhension. Les Françaises et les Français ne savent pas aujourd'hui à quelle sauce ils vont être mangés par ce gouvernement. Donc ça permet de donner des éléments de compréhension, puis ça permet aussi de faire en sorte que les salariés discutent entre eux de leur intervention. Il y aura demain dans ce pays 142 rassemblements à l'appel de la CGT avec un grand meeting à Paris. Ça permet de donner des éléments de compréhension, mais aussi d'inciter à l'action, ce que nous souhaitons. D'accord. Hier, le MEDEF a dit qu'il voulait tout renégocier, notamment l'assurance chômage, mais peut-être aussi l'accord sur la retraite. Oui, tous les jours, Pierre Gattaz nous fait l'honneur de mettre un sujet social sur le devant de la scène. Retraite, salaire, emploi, assurance chômage. Vous ne voulez pas renégocier quand la situation se dégrade économiquement ? Mais nous voulons renégocier l'assurance chômage, mais non pas pour nous enfermer, comme on l'a fait dans l'accord précédent, que la CGT n'a d'ailleurs pas signé. Il y a une date de renégociation, c'est 2016. Donc voilà. Vous attendez 2016 ? Il y a des moyens de discuter dès maintenant. Je rappelle quand même que dans notre pays aujourd'hui, un chômeur sur deux touche rien, 0 €. Donc s'il y a une négociation, c'est pour... dans un autre système de protection sociale. Un système de solidarité payé par les citoyens, et non plus payé par le A de l'assurance chômage. Chacun, normalement, devrait pouvoir cotiser et avoir une assurance sociale qui lui permette de vivre entre deux périodes d'activité, ce qui n'est plus le cas dans notre pays aujourd'hui. Ouais. Et là, le budget est présenté aujourd'hui à Bruxelles. Il faut bien faire des économies. On ne peut pas éternellement vivre au-dessus de ses moyens. Vous êtes d'accord quand même ? Alors là, je suis d'accord pour dire qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, l'euro est cher. Bruxelles, visiblement, ne va pas retoquer le budget français. Sans doute pas. Il a été fait en relation étroite entre Bercy et Bruxelles. Donc il n'y a pas de crainte de faire retoquer le budget. Le problème, c'est qu'on parle toujours des dépenses et jamais des recettes. Voilà. On a un problème de fiscalité dans notre pays. Plus personne n'y comprend rien aujourd'hui entre l'impôt, la taxe, la contribution. Et puis il y a quand même, on parle beaucoup des dépenses sociales, mais il y a aujourd'hui 220 milliards d'euros de données en cadeau au patronat tous les ans. 40 milliards d'euros rien que dans le cadre du pacte de responsabilité. Est-ce que ce sont vraiment des cadeaux ? Qui crée les entreprises ? Qui crée les emplois en France ? Ce sont les entreprises et les services publics. Alors, est-ce qu'il ne faut pas baisser le coût du travail ? La question, il faut baisser peut-être le coût du travail dans certains secteurs d'activité qui sont soumis à une très forte concurrence, mais ce n'est pas la politique qui est mise en place aujourd'hui. La politique qui est mise en place aujourd'hui, c'est d'aider l'ensemble des entreprises avec les mêmes sommes d'argent, alors qu'elles ne sont pas sujets aux mêmes difficultés. Voilà. On a besoin de créer de l'emploi industriel dans notre pays, et on voit bien que les sommes ne vont pas à l'industrie, à la création d'emplois, mais directement dans la poche des actionnaires. Je voudrais vous parler de l'illettrisme, parce que ça a fait polémique quand Emmanuel Macron a eu ces mots malheureux et très maladroits à propos de GAD. Mais vous dites,
Il faut en parler, ça ne doit pas rester tabou, l'illettrisme dans l'entreprise. Il faut en parler. Bien sûr qu'il faut en parler. Cela fait plusieurs années que nous travaillons, nous, sur le sujet. C'est un sujet qui concerne le monde du travail. En parler, et c'est ma formule, c'est déjà agir. Il faut aujourd'hui, compte tenu du nombre de salariés en situation d'illettrisme, et non pas 6%, peut-être même un peu plus. Entre 6 et 8% de la population beaucoup, active. Hein. Mais oui, c'est beaucoup. Et moi, ce que je reproche à Emmanuel Macron, c'est d'avoir parlé d'illettrés. On ne dit pas ça, voilà. Il a soulevé un vrai problème. Oui, il parle des femmes illettrées, alors que chez Garde, on sait que les hommes sont plus nombreux que les femmes. On tente de stigmatiser cette population qui est victime. Et je rappelle que l'obligation légale qui est faite aux employeurs aujourd'hui, c'est d'assurer un niveau de compétence et d'adaptabilité en termes d'emploi, ce qui n'est pas le cas. Un mot de conclusion, quand le pays va si mal, est-ce qu'on n'attend pas des partenaires sociaux qui se mettent tous ensemble et qu'ils essayent ensemble de trouver des solutions ? Notre problème, c'est que c'est pas d'être ensemble, puisque nous passons beaucoup de temps en réunion de discussion, en réunion de concertation. Oui, mais de discuter vraiment et d'agir vraiment ensemble. On discute vraiment, sauf qu'on a alors des choix. Par exemple, sur les aides publiques, nous disons il faut pouvoir les évaluer. Voilà. Il faut pouvoir aider les entreprises qui en ont besoin et ne pas aider celles qui en ont plus besoin. Sauf qu'aujourd'hui, avec ce gouvernement, avec ce patronat, nous sommes passés, dans ces 10 dernières années, à une politique d'aide aux entreprises, à une politique de droit pour les entreprises. Et c'est là-dessus, effectivement, que ça achoppe. Mais vous mettre ensemble déjà entre syndicats, ce serait un minimum. C'est ce que nous essayons de faire dans la période. Moi, j'ai souhaité, vous savez, à ce qu'il puisse être créé dans ce pays un rassemblement des syndicats de salariés, notamment sur les salaires, sur l'emploi et sur la protection sociale. Vous essayez, mais pour l'instant... Mais on va y arriver. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne journée. C'est à vous, William. Merci.